Depuis quelques décennies, la popularité des jeux vidéo évolue de façon exponentielle, et avec elle le nombre de joueurs voulant en vivre. Nous allons donc voir ensemble l'univers de l'e-sport. Le début de l'e-sport commence en 1997 avec quelques petits tournois mineurs regroupant environ quelques centaines de joueurs. Ce n'est qu'à partir des années 2000-2005 que les tournois d'e-sport se démocratisent et prennent de l'ampleur, grâce à des jeux comme Quake, Counter-Strike, Warcraft 3 et d'autres. En 2008, l'International eSport Federation est fondée. Elle a pour but de rendre l'e-sport un sport à part entière. D'année en année, l'e-sport gagne en popularité et en joueurs. En 2012, par exemple, la finale d'un tournoi sur League of Legends a été suivie par près de 10 millions de viewers. Et certaines récompenses pouvaient atteindre plusieurs millions de dollars. Le métier de joueur pro. Comparé aux apparences, le métier de l'e-sport est beaucoup plus compliqué que ce que l'on pense. C'est un métier qui prend beaucoup de temps, beaucoup d'entraînement, et ce n'est vraiment pas facile. Car il y a plusieurs choses à prendre en compte, comme le fait de devoir se spécialiser dans un jeu en particulier, dans un type de jeu, car c'est pas forcément évident d'être bon sur tous les jeux, faut savoir ça. S'entraîner sur tous les jeux de façon intensive, quand on dit intensive, c'est entre 35 et 50 heures par semaine, ce qui est énorme. Prendre en compte les innovations, donc les nouveautés dans les jeux, les changements, devoir s'adapter, ce qui est pas forcément facile pour tout le monde, car bête de mise à jour peut tout changer dans un jeu, c'est très important de le savoir. Et il faut savoir que, en général, un jeu a une moyenne de vie entre 5 et 7 ans, ce qui fait que c'est très dur de rester très longtemps sur le même jeu en tant que professionnel du jeu vidéo. Les avantages et les inconvénients. L'e-sport possède des avantages et des inconvénients. Les personnes qui pratiquent l'e-sport ont la chance de vivre de leur passion. Lors de tournois ou de gros événements, les joueurs peuvent gagner beaucoup d'argent, à condition de gagner bien sûr. Dans certains tournois ou événements, cet argent est redistribué pour des associations caritatives. L'e-sport a comme avantage de faire beaucoup voyager les joueurs dans les différentes villes du monde, pour de gros tournois par exemple. Certains joueurs sont très célèbres, ce qui peut malheureusement aussi être un désavantage. L'e-sport est la pratique des jeux vidéo par le biais d'événements sportifs, ce qui peut devenir une addiction. Comme tous les sports ne manque pas à la règle et contient beaucoup de paris sportifs. Inutile de rappeler que les paris sportifs peuvent faire tomber certaines personnes dans la dépendance et leur faire perdre énormément d'argent. Les joueurs subissent beaucoup de pression lors des tournois ou événements car ils peuvent se faire licencier s'ils font trop d'erreurs. Conclusion. En conclusion, l'e-sport commence petit à petit à se rapprocher d'un sport normal, avec de vrais métiers et non pas juste un loisir. Fin.